Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube que j'anime depuis un peu plus d'1 an. Voilà, donc ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo puisque je crois que la précédente remonte aux vœux que je vous ai transmis en janvier 2022. Me revoilà. Alors bon, pourquoi cette petite absence? Eh bien parce que les soins me prennent quand même pas mal de temps, et puis ainsi que les ateliers, et puis surtout les déplacements, puisque certains savent que je me déplace dans la France entière et que évidemment ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc je voulais que l'on tire aujourd'hui certaines cartes. Donc on va commencer par celle de Dorine Virtue, avec l'aide des archanges. Alors, protégez-vous. Oh que oui! L'archange Saint-Michael. Alors, vous savez, sur le net, vous trouvez de nombreuses prières on va dire, d'invocation pour l'archange Saint-Michael. Après, moi, je pense que la meilleure des prières, puisque je suis aussi guérisseur, c'est toujours celle qui vient de l'intention. Donc, vous ouvrez votre cœur, vous demandez à ouvrir votre cœur au possible, et vous vous laissez inspirer par ce qui vous vient. Et en effet, vous appelez l'archange Saint-Michael, mais vous pouvez également appeler Métatron, Saint-Alphonse, Saint-Benoît. Tout dépend de vos croyances et puis, on va dire, de ce qui vous vient à ce moment précis. Mais en effet, c'est important, c'est pas moi qui vous dirai le contraire, à la fois pour se protéger soi et puis pour protéger aussi son lieu de vie ou son commerce, puisque certains savent, je vais nettoyer très régulièrement des lieux de vie, des commerces, des granges, des fermes, etc. D'une manière énergétique avec la sauge, le sel et puis bien sûr des incantations et ma foi. Voilà, donc protégez-vous, je vous le lis, protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Alors, on va dire que les oracles permettent d'avoir ce que l'on appelle une vision oraculaire. Après, il y a ce que j'entends, puisque je suis médium de naissance, donc j'entends et je vois. Là, ce que l'archange Saint-Michael nous dit, en tout cas nous rappelle, protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur. Il est en train de nous rappeler que la peur est le contraire de l'amour. Quand on actionne quelque chose avec l'amour, avec donc quelque part la foi en cette volonté de réussite, on n'est pas dans la peur. Donc il n'y a pas de frein, il y a ce que l'on appelle un élan, l'élan du cœur. À l'inverse, lorsque l'on est dans la peur, même si c'est une peur, on va dire, minime, eh bien, on est quand même dans la restriction, dans l'appréhension, et on a tendance à créer autour de soi ce que l'on appelle un égrégore, c'est-à-dire comme un fantôme. En tout cas, vous visualisez un petit peu comme une fumée, on va dire. Et là, à ce moment-là, vous pouvez demander à ce que ce nuage, cette fumée noirâtre, grisâtre, soit transmutée par la lumière divine, absolue et authentique. Je ne parle jamais de religion, je parle souvent de voie spirituelle parce que la religion a été créée par l'homme. La voie spirituelle, c'est tout à fait autre chose et cela dépend de croyances autres que celles que l'on a pu recevoir, par exemple, dans une éducation. Donc je dirais que sur une voie spirituelle qui est somme toute personnelle, vous pouvez chacun trouver les mots qui vont résonner davantage pour vous. Et à partir de là, vous allez vous faire vos propres protocoles. On peut faire par exemple une formation sur des lieux sacrés, une formation sur justement les nettoyages énergétiques, une formation
sur l'énergétique, il y a des tas de choses, hein. Il y a les crânes de cristal, il y a tout simplement aussi les chakras. Mais ce qui prime, c'est ce que l'on emporte avec soi partout où l'on va, c'est-à-dire son cœur, l'intention de son cœur, la volonté, la discipline, et tout cela, en fait, vous sert de protection, de bouclier, c'est-à-dire que plus vos pensées vont être claires, fluides, dans l'amour, donc tout cela vis-à-vis de vous, et puis en relation avec l'autre, et bien dans la compassion, dans l'empathie, plus vous allez augmenter votre taux vibratoire. Et en augmentant votre taux vibratoire, vous allez justement pouvoir éliminer on va dire les énergies basses, déjà parce qu'elles ne vont pas du tout vous attirer, mais inversement, vous n'allez pas non plus attirer ces énergies basses parce que vous êtes porteur de lumière. Et je rappelle que nous naissons tous avec cette lumière divine, absolue et authentique, et c'est la raison pour laquelle nous sommes à la fois humains, une âme et une personnalité incarnée dans un corps physique, mais nous sommes aussi divins, puisque nous avons cette lumière en nous, et que ce sont simplement les voiles dus à toutes les épreuves et les obstacles de notre vie qui ont, on va dire, obscurci provisoirement notre avancée. À ce sujet, je rappelle aussi que lorsque j'ai une clientèle qui est en demande de déblocage, de débloquer des situations, il y a une part pour chacun qui se résume à être là encore dans l'intention que ça se dénoue, parce qu'on a tendance, et c'est humain, à rester dans ce que l'on connaît, parce que le reste justement fait peur. C'est la raison pour laquelle je pose toujours l'intention à qui m'entend, à qui vient me voir, à qui m'interroge. Quelle est votre intention en m'appelant? Quelle est votre intention en me demandant un soin? Quelle est votre intention? Parce que c'est ce qui va, si vous voulez, déjà me renseigner, bien entendu, je vais dire nous renseigner, puisque je suis très aidée, très connectée, mais également pour vous. Pour chaque individu à qui je pose cette question, c'est important que cette personne sache pourquoi elle m'appelle et ce qu'elle est venue chercher. Alors des fois c'est rigolo, je dirais, parce qu'on vient chercher quelque chose, on va dire, qui pourrait rentrer dans quelque chose d'assez commun, pour ne pas dire banal, en tout cas banalisé, tellement la demande paraît simple. Et puis, en fait, au fil du temps, on se rend compte que j'ai été plus ou moins, on va dire, missionnée pour enlever justement des blocages, pour défaire des nœuds, pour mettre le doigt sur des choses qui n'avaient jusqu'alors pas été pensées d'une certaine façon. Et c'est vrai que l'on avance vers aussi cette ouverture d'esprit en faisant ce travail personnel de protection, c'est-à-dire autour de soi, d'arriver à penser lumière, à appeler la lumière. Vous savez que le verbe aussi est important. On appelle la lumière divine, absolue et authentique, parce que la lumière, il y a la lumière du soleil, la lumière d'une lampe, la lumière autre, mais la lumière divine, absolue et authentique, c'est une lumière universelle qui vient de la source des sources. Donc, petit rappel de l'archange Saint-Michael pour que l'on puisse se protéger, et ça c'est valable avant chaque réunion de famille qui vous est un peu difficile, avant chaque communication téléphonique, lorsque vous savez que vous allez avoir affaire à quelqu'un qui est peut-être dans la détresse, une belle façon de vous protéger tout en écoutant, tout en restant justement relié à cette personne. Vous n'êtes pas obligé d'avaler l'énergie de cet autre. C'est ce que font d'ailleurs les guérisseurs, hein, puisqu'on se protège. On demande à ce que tout ce que l'on a vu, tout ce que l'on a entendu et qui ne nous appartient pas, parte
hein, par justement l'intervention divine absolue et authentique, l'intervention d'un archange plus qu'un autre. Ça, c'est toujours pareil, c'est selon vos croyances. Donc, n'hésitez pas, et bien, tout simplement, à mettre un pilier de lumière tout autour de vous, à ma droite, à ma gauche, devant moi, derrière moi, au-dessus de moi, en dessous de moi et en moi. L'esprit animal, qui sont de très très belles cartes de Frédéric Calandini. Et je tombe sur la carte de la taupe. Excusez-moi, c'est à l'envers, j'ai toujours pas réglé ce souci. Ça n'est pas grave, de toute façon, nous allons nous laisser inspirer. La taupe, introspection. J'en parle quand même régulièrement de cette introspection, c'est-à-dire de cette descente en profondeur de notre être. Pourquoi c'est essentiel? Parce que c'est mettre une conscience sur qui nous sommes, avec nos parts d'ombre et nos parts de lumière, avec par conséquent ce que nous voulons aussi, de bien et de bon pour nous. C'est aussi pouvoir se projeter avec la meilleure des intentions, mais surtout la plus juste des intentions. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne se connaît pas est tributaire de l'influence extérieure, beaucoup plus que quelqu'un qui se connaît, qui par conséquent connaît ses limites, connaît ses possibilités, ses capacités, qu'elles ne soient pas simplement intellectuelles, mais aussi sur d'autres plans. Et cette introspection, c'est-à-dire ce travail que l'on fait à l'intérieur de soi pour mieux se connaître, eh bien, il est, on va dire, nécessaire et très utile pour soi d'abord, et puis pour sa communication, parce que plus vous êtes sincère envers vous, plus vous êtes sincère envers l'autre, envers les autres, et davantage, on va dire, vous allez pouvoir tirer, vous allez pouvoir tirer bien des avantages de cette astuce de reconnexion à vous-même. Pourquoi? Parce que, évidemment, l'être évolue. Il est à sa naissance et puis à son enfance, à son adolescence, à sa vie de jeune adulte, à sa vie mature. Et puis, de partir à la recherche tout du moins de ce que l'on ne veut plus, c'est quand même éclaircir cette continuité du chemin, plutôt que sans arrêt de ne pas se poser vraiment les bonnes questions se concernant et laisser peut-être justement les autres choisir à notre place en nous mettant très facilement des étiquettes. Oui, mais toi tu es comme ça, alors bon, j'ai cru bon de faire, etc. Et on se laisse un petit peu, on va dire, court-circuiter par les décisions des autres à notre encontre. Et ce n'est pas tout à fait juste. Et je rappelle que tout part de soi. L'amour que l'on se porte irradie vers les autres, mais l'amour que l'on porte aux autres est toujours soumis à l'influence donc des autres, à l'influence extérieure. S'il n'est pas passé en premier lieu par soi, eh bien c'est compliqué, c'est-à-dire que je veux que l'on m'aime, très bien, mais quelqu'un va vous aimer. Si vous ne savez pas comment vous avez envie d'être aimé, si vous ne vous sentez pas digne d'être aimé, eh bien en effet, n'importe qui va venir et puis va vous aimer parce que vous êtes de toute façon tous et toutes, et je me mets dans le lot, dignes d'être aimés, mais on peut rencontrer sur son chemin de vie des personnes qui nous aiment, mais pas du tout comme l'on a envie et besoin d'être aimé. Donc c'est important d'avoir ce discernement intérieur, de savoir quelles sont voilà, nos envies, nos souhaits, mais aussi nos désirs. Et si vous dites à quelqu'un pour le séduire, oui j'aime ça, et qu'on vous en sert après pendant 20 ans à chaque dessert, et que vous vous êtes menti, avant de mentir à l'autre, ben, forcément la communication ne peut plus être juste et l'autre en face ne peut pas comprendre pourquoi tout d'un coup vous n'aimez plus telle et telle chose, alors que à l'inverse,
on peut avoir des goûts évolutifs, j'ai envie de dire. On n'aimait pas trop ça, et puis au fil du temps, on l'aime davantage parce qu'on a apprivoisé la chose. Et puis, il y a d'autres situations qui font que on ne s'était pas imaginé pouvoir dépasser justement telle ou telle peur. Et puis, en la dépassant, ça a ouvert d'autres horizons. C'est-à-dire que cet éveil de conscience aussi permet d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, et pas forcément, on va dire, plus vite en course, mais on gagne quand même du temps parce que on a fait ce travail qui permet bien, de se situer tout simplement, et c'est valable pour soi et c'est valable pour les autres. Et puis après, bien sûr, on est, on va dire avec des guillemets, un modèle pour les autres, c'est-à-dire de jeunes enfants vont s'autoriser, se donner l'autorisation de partir à la rencontre de leur être, parce qu'ils vont vous voir tout simplement le faire avec, on va dire, facilité. J'aimerais que nous terminions aujourd'hui avec le jeu de Valérie Fayolla. Il s'appelait « Je suis passeur d'âme ». Cela veut dire que j'aide les âmes errantes à passer, on va dire, du côté de la lumière. Pourquoi ces âmes sont errantes? Parce qu'elles sont parties brutalement, sans pouvoir réaliser qu'elles n'étaient plus, par exemple, dans leur corps physique. Ces âmes errantes sont aussi celles qui estiment qu'elles ont encore des choses à faire dans ce monde visible, donc elles restent auprès de gens notamment qui les pleurent beaucoup, et c'est tout à fait légitime. Bref, toutes ces âmes ont besoin de pensées positives, ont besoin de notre pardon pour pouvoir avancer et quitter justement énergétiquement aussi ce monde dans lequel de toute façon elles ne peuvent plus être incarnées à cette heure. Et pour que leur chemin soit plus doux, il est question de leur envoyer nos plus belles pensées d'amour, mais aussi ce pardon, et le fait aussi de les rassurer sur ce chemin que l'on est dans la capacité aujourd'hui de faire, par exemple en solo, si nous étions un couple, ou plus dramatique encore, dirais-je, même s'il n'y a pas d'échelle sur la douleur du deuil, d'un parent envers un enfant. Donc j'ai pris, on va dire, du temps sur certaines vidéos pour expliquer certaines choses concernant ce sujet, mais je rappelle que je suis toujours disponible pour vous envoyer sur des pistes de réflexion sur cela, puisque je peux me connecter bien sûr avec l'âme des défunts, donc n'hésitez pas non plus à me contacter à ce sujet. Donc tout d'abord une carte dite carte sombre, pour voir un petit peu ce que nous avons besoin de travailler à travers ce thème. Douleur. Donc je vous la lis. La douleur de te laisser partir, que tu ne sois plus là à mes côtés, est une pensée récurrente. Ton départ est récent, il s'agit maintenant de comprendre ce ressenti pour entamer mon processus de guérison, afin d'apaiser mon âme, afin de ne pas être submergé par ce sentiment de douleur et de ne pas passer à côté de moments fabuleux. Parce que moi, je reste incarnée dans ce corps physique et je mène encore mon chemin, c'est ce que je canalise actuellement, c'est-à-dire que malgré la douleur et cette immense douleur, nous devons continuer sur ce chemin parce que notre heure n'a pas sonné, parce que nous ne sommes pas, en tout cas sans action autre, nous ne sommes pas censés connaître justement notre heure de départ et nous devons poursuivre un chemin. Ce chemin, de toute façon,
nous ne pouvons pas, bien sûr, faire revenir quelqu'un, mais nous pouvons vivre avec de belles pensées, en laissant partir petit à petit, parce que le deuil, ça n'a jamais été une question d'oubli. On n'oublie jamais, quel que soit le deuil que l'on ait à faire. L'objectif n'est pas du tout là. L'objectif de ce deuil, c'est de passer par 3 étapes, de façon à ce que nous puissions continuer un chemin, comme je vous disais un petit peu tout à l'heure, en solo par exemple, avec cette blessure bien sûr du départ, mais avec la conviction tout de même que jusqu'à notre dernier souffle, nous puissions encore vivre en parallèle de belles choses. C'est-à-dire que nous sommes bien vivants et les défunts, parce que c'est souvent ce que j'entends, les défunts ne veulent absolument pas que les individus qui restent, surtout si ça a été un choix de leur part de partir, eh bien, ces personnes qui restent ont le devoir de continuer à vivre, déjà parce que nous sommes des individus à part entière, nous ne sommes pas notre enfant, nous ne sommes pas notre parent, nous ne sommes pas voilà, notre mari, et cela veut dire que nous avons une quantité encore d'histoires à vivre, d'histoires professionnelles, d'histoires amicales, d'histoires, quels que soient les thèmes, et le défunt encourage justement la personne qui reste à vivre encore toutes ces belles choses qui vont le nourrir et qui n'ont rien à voir finalement avec la tristesse que l'on peut ressentir, avec cette solitude due au départ. Ce n'est pas parce que l'on sourit que l'on oublie, ce n'est pas parce que l'on retrouve le goût de vivre un peu plus chaque jour que l'on oublie. On n'oublie jamais rien, je le répète, parce que c'est très très important. Et que souvent, justement, les personnes endeuillées à qui on répète « mais il faut maintenant que tu fasses ton deuil », alors il faut, il y a qu'à, c'est toujours très simple, même si c'est dit avec une belle intention, bon, c'est pas toujours, voilà, ce sont pas toujours des étapes comprises par la personne endeuillée, parce que, justement, il y a cette notion de l'oubli qui de suite vient en mémoire. Rester centré sur l'essentiel, c'est notre carte lumière qui vient en fait donc pour nous apporter des solutions. Respirez, reprenez votre souffle lentement. Cette inspiration, cette expiration est la vie. Laissez vibrer en vous cette sensation. Prenez le temps de ressentir la paix profonde vous envahir afin de percevoir ce que l'être cher à votre cœur vous a légué. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qu'il aimait en moi? Me poussait-il dans mes passions? Son départ permet parfois de prendre conscience que la vie est courte, que vous avez mis de côté vos rêves, vos passions, comme le chant, la danse, le dessin, l'art en règle générale. Juste le temps pour soi. Il est l'heure d'explorer votre potentiel et de laisser briller cette étincelle afin d'exister à travers vos dons. C'est un petit peu ce que je viens d'exprimer. Ne vous oubliez pas. Parce que ne pas s'oublier, c'est aussi se sentir vivant, prendre conscience de tout ce qui nous entoure et du fait surtout que la vie est précieuse et que nous ne décidons pas de l'échéance de cette vie et que il est nécessaire d'apporter à son être de la bienveillance, de l'amour et de la joie pour que nous puissions porter cet être vers son plus grand potentiel.
Il y a beaucoup de personnes qui, justement, on va dire, à la fin, alors peut-être pas à la fin de leur vie, je ne dirais pas ça, mais on va dire à la fin d'un parcours professionnel qui a duré, on va dire, 60 ans. Ces personnes ont entre 80 et 92 ans et me disent, mais si j'avais réalisé ça plus tôt. C'est un petit peu ce qu'on est en train de dire depuis le début de cette vidéo. C'est que on ne peut pas continuer notre vie sans prendre conscience de ce qui est important pour soi. Parce que ça permet de soulever des montagnes, ça permet de retrouver la force que l'on avait perdue, ça permet de continuer à vivre avec justement des choses auxquelles se raccrocher. Donc je crois que les cartes que l'on a tirées sont finalement toutes, comme d'habitude j'ai envie de dire, bien synchronisées entre elles. Je vous souhaite le meilleur, vous le savez, n'hésitez pas à partager ces petites vidéos. Je mettrai bien sûr mes coordonnées et puis des petits messages en bas de cette vidéo. Je vous souhaite un merveilleux dimanche et je vous dis à bientôt.